régler la radio, du tactile pour la climatisation, du tactile sur le volant. Et comme tu le sais, trop de tactile. Il pleut beaucoup, hein? Ouais. Alors, t'es prête à partir? Ouais. Tu veux savoir où on va aller? Ouais. Tu sais qu'il était Google Maps, papa? Oui, mais le papier c'est bien aussi, tu sais, tu verras. Alors, on va partir de Moucron, la ville des Hurlus, et on va aller rejoindre le Mont de l'Enclume, qui est la montagne des Moucronois, et puis on reviendra à Moucron. Oui, mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est la voiture. Alors, tu verras, c'est une voiture verte. J'adore le vert. Tada! Voilà la Volkswagen ID3 phase 2. C'est quoi cette couleur? C'est du vert. C'est du kaki? Metallic green. Green, ça veut dire vert métallique en anglais. Je connais l'anglais, mais c'est du kaki. Oui, mais elle est verte parce que c'est une voiture électrique. 50 ans, ça te fait pas trop mal de dire ça? Ah non, parce que tant que je peux rouler suffisamment longtemps entre deux charges, mais ça on verra plus tard. Par contre, tu verras que c'est une voiture qui est vraiment verte. Allez, on rentre dans la voiture, j'ai froid. Alors Lila, comme tu peux le sentir, l'accélération de l'ID3 est plutôt directe, mais c'est typique d'une voiture électrique. À la Mario Kart. À la Mario Kart, on est à Dautigny, il y a Mario Kart pas loin d'ici, en vrai, mais ça on viendra en parler une autre fois dans une autre vidéo. Avec une voiture plus sportive. Alors, on pourra le faire avec une voiture plus sportive, plus agressive. Ici, la Volkswagen ID3 est plutôt docile. Mais il faut savoir que l'accélération d'une voiture électrique, ça fait tout de suite beaucoup de vitesse, et la vitesse, ça peut faire peur. Si tu veux, je donne. Moi aussi, j'ai des noms, on n'est pas là pour dénoncer. Par contre, je veux savoir, Lila, ce que tu penses un petit peu de l'habillage intérieur de la voiture. Bah, j'aime bien, c'est pas trop dur et c'est pas trop froid non plus. Oui, alors, c'est quand même un peu dur, mais c'est beaucoup moins dur qu'avant. Avant, c'était vraiment un plastique très dur, très froid, une genre coque de smartphone. Volkswagen a heureusement corrigé le tir, mais il aurait dû le faire dès la première phase de lancement de l'ID3. Et tu vois aussi qu'il y a un bel écran. Oui, il est pas trop grand, pas trop petit, il est bien. Oui, alors c'est un écran tourné vers le conducteur qui intègre notamment Android Auto et Apple CarPlay. Et donc, on a Google Maps. Mais... Et il y a un mec. Ben oui, il y a un mais, c'est que c'est tactile de l'écran, mais c'est du tactile partout. Il y a du tactile pour régler la radio, du tactile pour la climatisation, du tactile sur le volant. Et comme tu le sais, trop de tactile. Tu es le tactile. La Volkswagen ID3 est entrée dans une deuxième phase. Les modifications ont porté sur différents éléments de sa carrosserie, par exemple. Le bandeau noir sur le capot a disparu et la berline électrique a aussi un nouveau bouclier. Cela lui est plutôt bénéfique en matière de style, mais c'est à bord surtout que cela change et en bien. Les plastiques au look peu engageant ont disparu, même l'écran semble plus en phase avec la catégorie de l'ID3. La batterie de 77 kWh vient d'un nouveau fournisseur coréen qui lui autorise une charge plus rapide. Rien ne change pour le moteur et à l'arrière, elle a gardé ses freins à tambour. Et voilà, on est arrivé au Mont de l'Enclume, dans les magnifiques routes boisées du Mont de l'Enclume, pour aller parler du design à De Toren. Et tu penses trouver de l'électricité ici? Alors c'est pas un problème, on a encore 50% d'autonomie. La batterie nous laisse largement de quoi revenir à Moucron. On pourrait même encore faire 2 allers-retours. Waouh! Et là, on a fait une petite pause. On est à De Toren, au sommet du Mont de l'Enclume. Attention, 146 mètres d'altitude. Ah, c'est pas bon. Maintenant, on est dans le plat pays. Hein. Alors, on profite d'avoir la voiture autour de cette tour pour parler un peu du design. Qu'est-ce que tu penses du design de l'ID3? Elle est pas mal, j'aime beaucoup comment elle a été faite. Franchement, rien à dire. Tu la trouves plutôt moderne ou plutôt classique? Moderne. Moderne. Alors, il faut savoir que faire une voiture aérodynamique qui a un look qui ressemble à une voiture actuelle, comme on les connaît, c'est pas forcément facile. Alors, ils ont fait quelques petites astuces pour diminuer la consommation. Par exemple, il y a les entrées d'air dans le bouclier, il y a des jantes pleines. Tout ça, ça permet de limiter la pénétration de l'air, d'avoir un meilleur flux aérodynamique de la voiture. C'est pour ça qu'on peut travailler sur la consommation d'une voiture électrique. C'est comme ça, en tout cas, qu'on le fait. Oh, wow. Alors, une chose qui est importante, évidemment, dans une voiture, c'est le... Moteur. On va aller voir ce moteur, d'accord? Allez, c'est ça le moteur? Ah non, c'est pas ça le moteur. En fait, le moteur, il n'est pas là, il n'est pas sous le capot. Le moteur, il est à l'arrière. Quoi? Sérieux? Oui, il est sérieux, il est à l'arrière. Et tu voudrais le voir. Ah ouais. Eh ben, on ne peut pas le voir. Quoi? Pourquoi? Parce qu'ils considèrent qu'un moteur électrique est beaucoup plus fiable qu'un moteur thermique. En plus, il n'y a pas besoin de changer l'huile. Et donc, ils l'ont planqué entre les roues arrière. Et tu sais quoi, ce moteur, il a une particularité, c'est qu'il est tout petit et il rentre dans un sac. Il rentre dans ce sac, on pourrait mettre le moteur de la Volkswagen ID3.
Alors, Pas mal. ce moteur a 204 chevaux de puissance, mais pour une voiture électrique, on parle en kilowatts. Il fait donc 150 kilowatts, avec un couple de 310 Nm qui permet d'aller de 0 à 100 km/h en 8 secondes. C'est quoi un couple? Un couple, c'est la force de rotation des roues d'une voiture. Alors, si tu veux savoir, la batterie, elle est sous le plancher, et la batterie de cette version-ci fait 77 kWh, ce qui est déjà une belle batterie. Elle a, à la sortie du tunnel, on va arriver sur une portion un peu autoroutière. Il faut savoir que pour les voitures électriques, l'autoroute, c'est le test ultime. Et d'ailleurs, si on va au bout de l'autoroute et qu'on continue, on va se retrouver sans batterie. Et là, il faudra pousser la voiture. C'était quoi? Oui, mais de toute façon, là, on va partir intelligemment. On va aller vers le centre de Moucron. Mais il faut savoir que sur autoroute, cette voiture, voilà, je vais la mettre à 120. Sur autoroute, cette voiture, elle se conduit un peu comme une voiture semi-autonome. Parce que tous les systèmes d'aide à la conduite, comme le régulateur de vitesse, permettent de laisser la voiture faire. Elle suit les lignes, etc. Elle va ralentir. Il y a un petit souci quand même. C'est que le bouton du régulateur de vitesse et de maintien de distance, c'est sur le même pad. Et c'est pas toujours pratique. Parfois, on se trompe. Ouais, mais tu veux pas lâcher le volant. Non, on peut pas lâcher le volant. Non, il faut garder le volant. C'est pas la conduite autonome. Les aides à la conduite sont assez complètes. Il y a notamment pour détecter les piétons. Elle va adapter la vitesse en fonction des limitations de vitesse. Tout ça, c'est des choses qu'on peut régler, bien évidemment. Elle va aussi anticiper les freinages. Comme ici, on arrive en sortie d'autoroute, elle voit qu'il y a quand même pas mal de circulation. Donc, elle ralentit par elle-même. Elle suit les lignes, etc. C'est vraiment une conduite semi-autonome. Elle aide le conducteur. D'accord. Nous sommes à Moucron maintenant et je vais t'emmener sur la grande place de Moucron pour découvrir la voiture un peu mieux. On va découvrir notamment ce qui se passe à l'arrière. Ça t'intéresse d'aller voir ce qui se passe à l'arrière? Ah oui, j'aimerais trop voir. Et puis je devrais faire une petite surprise. Ah, d'accord. Nous voilà sur la grande place de Moucron devant l'ancien hôtel de ville qui vient d'être rénové. Oui, mais on n'est pas là pour ça, on est là pour la voiture. Oui, on est là pour la voiture et je te propose d'aller à l'arrière pour commencer, d'accord? D'accord. S'il te plaît. Merci. Oh, trop bien la place pour les jambes. Et en plus, il y a même une pochette pour mon téléphone. Oui, on est plutôt bien installé à l'arrière, c'est vrai. Alors, il y a moyen de trouver beaucoup mieux, mais pour une voiture de cette taille, il y a pas mal de place pour les jambes à l'arrière, parce que les voitures électriques ont un avantage, le moteur est tout petit, on gagne de la place dans l'habitacle, toujours. Mais il y a un souci. Ouais. Regarde bien combien de place il y a ici à l'arrière. 2. 2. Il n'y a pas de place centrale. En fait, cette voiture n'existe pas en 5 places avec la grande batterie de 77 kWh. Ils ont un problème d'homologation et à cause du poids. Et donc, Volkswagen promet d'y remédier, mais pour l'instant, si on veut 5 places dans la Volkswagen ID3, il faut prendre la petite batterie de 58 kWh. Si on prend la grande batterie, on n'aura que 4 places. C'est dommage. Dommage. Je te rappelle que tu n'as pas ton permis. Tu ne dois pas être ici normalement. Oui, mais toi, tu as déjà 52 ans alors. Ouais, c'est vrai, tu m'as essoufflé en me faisant un peu courir. Alors maintenant que tu es là à la place du conducteur, dis-moi ce que tu en penses. Bah, j'aime bien, c'est agréable, mais le sélecteur de vitesse, c'est très bizarre et gros et moche. Il est gros et moche, oui. Alors, ce sélecteur de vitesse, il y a d'autres voitures qui ont un sélecteur de vitesse plus ou moins à cette position-là. Alors, on doit pousser vers l'avant pour aller en avant et aller vers l'arrière pour aller en arrière. Tu me diras, c'est logique. Sauf que les sélecteurs habituels, c'est plutôt l'inverse. Et donc, de temps en temps, il m'arrive pour moi de me tromper, de mettre la marche arrière quand je veux la marche avant. Ah. Alors, est-ce qu'il y a autre chose de bizarre que tu remarques ici Là, il n'y a que 2 fenêtres. Il n'y a que 2 boutons pour les fenêtres, oui. Et à ton avis, comment est-ce qu'on peut faire pour ouvrir les fenêtres à l'arrière? Eh bien, je te propose de regarder ça. Tu vas essayer de trouver comment on fait. Tu cherches, hein? C'est pas évident. Ah non, là, c'est les fenêtres à l'avant. Quel est le truc? Tu me disais tout à l'heure que tu savais parler anglais. Bah, montre-moi. C'est écrit dessus en anglais. Ah non, ça, c'est la gauche pour le rétroviseur. Ah, c'est compliqué. Il faut appuyer sur le bouton rear, qui veut dire arrière. Une fois qu'il est orange, alors si tu appuies sur le bouton, tu vas baisser la vitre arrière. Oh. Voilà. Alors ça, c'est un truc un peu embêtant, parce que il faut y penser. Et puis si on a laissé son doigt traîner un petit peu en conduisant, on va ouvrir la mauvaise fenêtre. Effectivement. Je te propose d'ouvrir le coffre de l'ID3. Allez. J'ai mis dedans le kit du parfait Moucron noir.
il y a un allumoir, Mhm. un allumoir. Il y a un vrai hurlu qui date des années 90, qui a été attrapé à la fête du hurlu. Et Wow. puis on a un ballon de water-polo. Sais-tu pourquoi j'ai un ballon de water-polo? Non. Parce que l'équipe de water-polo, les Dauphins Moucronois, ont été champions de Belgique, Coupe de Belgique et jouent aussi en Coupe d'Europe. Ah ouais. Tout ça pour dire que dans ce coffre, on peut mettre, eh bien, tu vois, un bac de course avec plein de choses dedans. Là, on a mis une table, on a mis une valise cabine, on a mis un sac. Mhm. C'est un bon coffre pour une voiture de cette taille, mais il y a un souci. C'est quoi? Il n'y a pas de frunk. C'est quoi un frais? Un frunk, c'est un front trunk. C'est un coffre à l'avant qu'on retrouve dans beaucoup de voitures électriques et dans lequel on pose souvent le câble. Ici, le câble, il est sous le plancher. Et quand le coffre est rempli comme celui-ci, eh bien, comme tu peux voir, on n'arrive pas à aller à son câble. Ah oui. La Volkswagen ID3 avec la batterie de 77 kWh comme notre exemplaire débute à 54 580 € en finition Pro S Business. Il faut ajouter 340 € pour avoir cette finition dans notre dans notre kaki, comme dirait Lila. La pompe à chaleur coûte 1210 €. On ajoute encore 100 € pour la planche à bagages amovible, et oui. Et quand on additionne tout ça, une ID3 vert olive avec 77 kWh et ce qui est indispensable pour un usage flexible en toute saison, eh bien ça pique un peu, 56 230 € et c'est une 4 places. L'entrée de gamme à 5 places avec la petite batterie de 58 kWh débute elle à 45 485 € en finition Pro Performance. Une finition sur laquelle on peut ici installer un crochet pour porte-vélo mais qui coûte 470 €. Voilà, on va quitter la grande place d'Omcron parce que là, maintenant, il est temps d'aller borner. La voiture a besoin d'électricité. D'accord. Let's go. Alors, pour l'autonomie, c'est à peu près 400 km dans la vraie vie, 300 km en hiver, et le vrai chiffre est à plus de 500 km au chiffre officiel. Alors, pourquoi 300 km en hiver? Parce que la pompe à chaleur qui permet de préserver l'autonomie lorsqu'on utilise la climatisation et le chauffage, eh bien, c'est pas de série, c'est une option à 1000 €. Et donc, dès que tu appuies sur la clim, si tu n'as pas la pompe à chaleur, tu perds plusieurs kilomètres, surtout en hiver quand tu dois mettre le dégivrage. Ah ouais, d'accord. Donc tu perds tes kilomètres si tu veux te réchauffer. Voilà, donc en hiver, on roule un peu moins. Mais ceci dit, 300 km, même dans les pires conditions, c'est encore une bonne chose, parce qu'il y a 5 ans, c'était quelque chose d'assez rare pour une voiture électrique de faire autant de kilomètres entre deux bornes. Alors là, on va aller recharger la voiture sur une borne rapide qui va nous permettre normalement de récupérer notre autonomie pour rentrer au centre du pays après une demi-heure de charge. Voilà, c'est le temps d'aller charger, on va charger. Je peux le faire? Oui, tu peux le faire. Alors déjà, il faut ouvrir la trappe. Ok. Là, ensuite, tu enlèves le bouchon parce que ce sera une charge rapide. D'accord. Charge rapide, c'est ce genre de prise. Je te la donne, Ok. tu la mets dedans. Ah ouais, c'est un peu lourd. Hein. Et alors, il faut badger pour payer. Ok. Tu passes le badge sur le capteur de paiement. Tu confirmes. Ah bah c'est bon, c'est parti, ça commence. Voilà. Tu vois, c'est pas bien compliqué. Il te vaut quoi? Ouais. Heureusement. Heureusement, on peut rester à l'intérieur pendant la charge. Alors, normalement, cette voiture peut charger à 170 kW. Voilà, mais là, aujourd'hui, malgré que ce soit une borne qui peut aller jusqu'à 300, on a 83. Alors, c'est pas beaucoup, ça pourrait aller mieux. Ouais. Ceci dit, si on recharge qu'à 80%, ce qui permet de refaire un bon trajet, là, ça prend qu'une demi-heure. Si on veut aller vraiment jusqu'à 100%, ça prendra 3 quarts d'heure. Alors, il faut savoir que les 20 derniers pourcents sont toujours plus lents que le reste de la recharge. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des petits points, j'imagine. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des petits points sur l'écran. Pendant ce temps-là, comme on a 20 minutes à attendre minimum, on va s'occuper un petit peu dans la voiture parce que là, la balade, non. Hein, c'est vraiment trop Non, non. mauvais. Non, enfin. Qu'est-ce que tu fais? Ça, tu vois, c'est un livre. Je suis occupé de lire un livre. Non, j'ai pris le livre de Martine Visite Moucron, parce que son auteur, son dessinateur, Marcel Marlier, il vient de Moucron. Ah oui? Et après, quand la voiture sera chargée, on va aller au musée, au centre Marcel Marlier, qui se trouve dans un château ici à Moucron. Trop bien. Trop bien, voilà. Alors pendant que tu me laisses finir mon livre, j'ai envie que la voiture soit rechargée, moi, parce qu'il faut qu'on rentre ce soir. Alors parmi tous les petits trucs qu'il y a dans une voiture moderne, il y a deux choses que j'aime bien. Ouais. Alors je sais que la première, elle agace beaucoup de gens, mais moi j'aime bien. C'est l'affichage tête haute. Tu vois ce que c'est? Non. C'est comme les pilotes de chasse, tu vois,
on n'a pas dans le casque parce qu'on n'a pas de casque, mais sur le pare-brise, il y a des informations comme la vitesse, le GPS. Par contre, il y a quelque chose qui manque vraiment dans cette voiture, c'est qu'on ne sait pas avoir l'affichage de la musique qu'on écoute. C'est ni sur l'écran ici, ni en affichage tête haute. Et si on a le système Android Auto, par exemple, on ne voit que ce qu'on peut écouter sur les plateformes de streaming, et donc on ne voit pas la radio, on ne voit pas ce qu'on a mis sur sa clé USB, par exemple. Alors, une autre chose que j'aime bien, c'est l'éclairage automatique qui change automatiquement entre les feux de route et les feux de croisement. Ouais. Ça, je trouve ça vraiment très pratique. Mais toi, je crois qu'il y a quelque chose que tu aimes beaucoup dans les voitures. Ah ouais. C'est quoi? La lumière. La lumière d'ambiance. Et dans cette Volkswagen, on peut changer de la lumière d'ambiance. Alors, fais-toi plaisir, mais d'abord, essaie de trouver le menu. Il faut d'abord sortir d'Android. Ah non, c'est pas ça. Ah voilà, tu vas sur Volkswagen. Ouais. Alors tu vois, c'est pas simple encore. Hein. Tu vas sur Volkswagen, on va le faire. Oui. Et ben voilà, ça c'est le problème des écrans tactiles, tu vois. Ah, c'est bon. Voilà. Et voilà, ça ne veut pas. Alors il faut aller sur le drapeau belge, tu vois, c'est une catastrophe. En fait, le plus simple, effectivement, c'est d'aller ici dans le menu avec tous les carrés. Ok. Il faut le trouver déjà. Une fois qu'on l'a trouvé, tu peux changer ici, dans Ambiance. Ok. Et là, tu peux t'amuser avec tes couleurs. Bien. Je vais commencer par celui-là. Alors ça change l'écran, ça change aussi les petites lumières qui sont là sur le côté, tu vois. Ouais. Voilà, c'est très... Alors... Non, boréal. Donc ça, c'est là où on était. Ouais. Je vais te le remettre, tu l'envoies. Ah. Et alors voilà, on n'a pas la voiture verte, et on a la couleur verte à l'intérieur. C'est quoi? Affinity, ben voilà, c'est orange. C'est orange. Tu vois? Je vais laisser sur ce Eternity. Parce que cette fois-ci, c'est du vrai vert. On va faire un petit bilan de la voiture. Hein, tu as vu, il y avait quelques petites astuces aérodynamiques. On n'a pas vu tout à l'heure, mais même dans le haillon, il y a un petit béquet pour l'aérodynamique. Ouais. C'est une voiture qui a une bonne autonomie. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Bah, j'ai envie de parler du bilan carbone. Ah, c'est bien une question de jeune, ça, le bilan carbone. Alors, d'après Volkswagen, si on n'utilise que de l'énergie verte, donc on la charge qu'avec de l'électricité qui vient du solaire ou de l'éolien, eh bien, c'est un bilan neutre. Mais évidemment, c'est plus compliqué que ça. Il faut aussi parler de la production. Bah, c'est ça, au niveau de la production, mais si on utilise de l'électricité qui vient d'autres sources, ben, on ne va pas être neutre. Il faut compter aussi l'usage de la voiture et notamment l'usure des pneus. C'est très important sur une voiture électrique parce qu'elle est un peu plus lourde qu'une voiture thermique, donc on use quand même un peu plus les pneus, surtout qu'elle est quand même assez puissante. L'usure des freins, ça fait de la poussière aussi. Et puis il y a tout le processus de recyclage de la batterie et de la voiture. Alors si on l'utilise longtemps, la voiture électrique, d'après les scientifiques, est beaucoup plus vertueuse, émet moins de carbone et de pollution qu'une voiture thermique, mais il faut l'utiliser longtemps. Ouais. Alors, il y a aussi autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'une voiture électrique, ça coûte encore cher de nos jours, et que même si l'usage est un peu moins cher, il faut faire attention que certaines pièces sont coûteuses et que les assurances commencent à augmenter un peu les primes sur les voitures électriques parce qu'elles coûtent cher. Alors, une chose qui est quand même intéressante, c'est que la batterie de la Volkswagen a reçu récemment un prix. Il paraît que c'est une batterie qui a une bonne durée de vie, qui ne perd pas trop d'autonomie au fil des années. C'est génial, ça. C'est génial. Voilà. Bah, je te dirais juste go aller à Varsovie, hein. Aller à Varsovie, non, je ne le ferai pas. Alors, la voiture électrique, si tu ne prépares pas et qu'il y a beaucoup de bornes, ça va. Ici, on peut se déplacer en Belgique assez facilement. Mais partir ce soir à Varsovie, sans préparation, dans un pays où il n'y a pas beaucoup de bornes, je ne le fais pas, ne t'inquiète pas, c'est pas demain qu'on va manger une salade d'olivier à Varsovie, ça c'est sûr. Oh. Par contre, j'ai une surprise pour toi. Mais ça, on va aller le voir. Là-bas, j'ai préparé une petite table et on va discuter un petit peu de Moucron et tu verras, ça va te plaire la petite. Ce ne sera pas une salade d'olivier de Varsovie, mais ce sera autre chose. Allez, On y va. on y va. Après une belle balade en voiture, tu le sais, j'aime bien manger un petit bout. Ouais. Alors, j'ai été chercher tout à l'heure chez Mortagne la tarte hurlue, Ah oui. tarte aux poires de Moucron. Alors Moucron, bah, tu as vu, il y a les Allumoirs, les Hurlus, il y a Martine, Marcel Marlier, il y a plein d'autres Moucronois connus. Hein. Alors, chose promise, chose due, la tarte, un tarte hurlue, tarte aux poires pour terminer notre balade en Volkswagen ID3. La Volkswagen ID3, on voit, ça permet de se faire des petites excursions sans trop de soucis. Et j'espère que cette expérience te plaît en tout cas. J'adore.
J'adore. Alors, on va dire merci à tout le monde. Merci. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt. Tschüss. Et un Raymond DeVos, par exemple. Ah non. Tu connais pas? Non, Fabien Lecastel? Non plus. Fantine Ardouin? Non, non. Jacques Mercier? Non. Van Loo? Non. Tu connais personne, en fait? Non. Oh là là là, c'est malheureux.